acaba de ser empossado nas funções de presidente do Alto Comando Militar para a restauração da segurança nacional e da ordem pública. La Guinée-Bissau a été le théâtre d'un nouveau coup d'État. Umaro Sissoko Embalo a été déposé par des militaires quelques heures avant la proclamation des résultats de la présidentielle du 23 novembre. Arrêté mercredi 26 novembre, démis de ses fonctions de chef de l'État dès le lendemain, Umaro Sissoko Embalo s'est réfugié au Sénégal, où il est arrivé jeudi 27 novembre dans la soirée. Depuis le début de la crise, les autorités sénégalaises, sous la conduite personnelle du chef de l'État, sont en communication directe avec l'ensemble des acteurs bissau-guinéens concernés. Ces échanges ont notamment porté sur la libération du président Embalo et de certains de ses compagnons, de tous les autres acteurs politiques arrêtés, ainsi que la rouverture des frontières pour faciliter l'exfiltration et le rapatriement, y compris des membres des différentes missions d'observation électorale. Un aéronef a été affrété par le gouvernement pour se rendre à Bissau afin de contribuer à cette opération de rapatriement. Cela a permis l'arrivée au Sénégal, sain et sauf du président Umaro Sissoko Embalo. Mais que s'est-il passé au cours de ces quelques heures qui ont vu le destin du pays basculer ? Mercredi, à la mi-journée, Umaro Sissoko Embalo contacte Jeune Afrique, assurant avoir été arrêté par des militaires. Il affirme alors que les résultats de la présidentielle, qui devaient être proclamés le lendemain, le donnaient en tête. Une victoire qu'il revendiquait déjà la veille, tout comme son principal opposant, Fernando Dias da Costa. Ce dernier a de son côté affirmé avoir échappé à une arrestation, accusant au passage Umaro Sissoko Embalo d'avoir lui-même fomenté le putsch. Simplesmente o Presidente da República inventou este golpe porque percebeu que não tem condições para ganhar as eleições. Ele perdeu as eleições, inventou essa história de golpe de Estado, que não é golpe de Estado. Domingos Simões Pereira, dirigeant du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, a pour sa part été arrêté. Principal opposant bissau-guinéen, le chef du puissant PAIGC avait vu sa candidature à la présidentielle invalidée. Une mise à l'écart de l'ancien parti unique qui a créé de vives tensions sur la scène politique bissau-guinéenne. Au lendemain du scrutin, qui s'est déroulé dans le calme, les deux camps ont revendiqué la victoire. L'armée ayant suspendu le processus électoral, impossible de connaître les chiffres exacts. La junte, qui vient de prendre le pouvoir à Bissau, a investi le major général Hortan Tam comme président de la transition. Mais les zones d'ombre qui entourent le déroulement du putsch alimentent de nombreuses spéculations. Certains affirment que le président sortant, face à la perspective de sa défaite, aurait lui-même organisé le putsch. Coup d'État ou complot initié par Umaro Sissoko Embalo ? Impossible en l'état actuel de tranchée. Les militaires, eux, affirment avoir déjoué un complot lié aux narcotrafiquants. O Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública reage à descoberta de plano em curso de desestabilização do nosso país para a operacionalização da qual se montou esquema operacional oriundo de alguns políticos nacionais com a participação de conhecido barão de droga, bem como tentativa de manipulação de resultados eleitorais. Depuis son arrivée au pouvoir en 2020, le président Embalo avait dénoncé à 2 reprises des tentatives de putsch en 2022 et 2023. Cet énième coup d'État militaire en Guinée-Bissau intervient alors que dans l'entretien qu'il avait accordé à Jeune Afrique début novembre, Umaro Sissoko Embalo avait assuré qu'il avait repris l'armée en main. Il y a des tentatives, c'est vrai, mais aujourd'hui, moins à moins, on voit que l'armée commence à prendre la conscience. Mais chaque fois qu'il y a cette tentative, malheureusement, c'est des politiciens qui sont derrière, qui les financent. Depuis 1980, la Guinée-Bissau a été le théâtre de pas moins de 5 coups d'État réussis et d'une multitude de tentatives d'échouer ou avortées. Après plus de 10 ans d'une relative stabilité, le pays semble donc avoir renoué avec ses vieux démons.